Bonjour, lors de la dernière vidéo, nous avons décrypté la première partie du chapitre 19 du livre du Lévitique jusqu'au verset 15 et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur les versets 16 à 18 qui sont absolument essentiels à plusieurs niveaux. Ça se sent au minimum parce qu'ils sont déjà au centre du chapitre, c'est-à-dire à son sommet. On est monté, pour ainsi dire, jusqu'au sommet tout au long de la première partie, et puis la seconde va nous permettre de redescendre dans une espèce d'application concrète de ce que ce sommet nous aura révélé. Et c'est la raison pour laquelle nous nous y arrêtons particulièrement. Le verset 17 dit ceci, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Alors là, attention aux mots, comme toujours. D'abord, la notion de fraternité. Elle est donc placée au sommet du chapitre. On avait, rappelez-vous, commencé par la mère et le père au verset 3, mais c'était pour nous amener à la vie concrète de chaque génération. Une chose est de se recevoir de la génération qui précède, et c'est indispensable, mais il n'en reste pas moins que cette réception, avant d'être à son tour l'objet d'une transmission, doit se concrétiser charnellement dans ce qui se vit hic et nunc, comme on dit, c'est-à-dire ici et maintenant. Et là, c'est donc de fraternité qu'il est question. Alors évidemment, la fraternité au sens large, mais qui ne doit pas pour autant faire disparaître la question de la fratrie, parce que c'est là que la fraternité plus large s'enracine en sa première expérience. Or, que nous dit-on de la fraternité en premier lieu ? Eh bien, c'est que la haine n'y a pas sa place. Tiens, c'est étrange, on a l'impression que la loi de sainteté reprend un schéma connu. Il y a bien une histoire qu'on raconte à propos de la fondation du monde entre un certain Caïn et Abel, deux frères entre qui la haine s'était infiltrée et qui s'était fini comment déjà ? Ah oui, Caïn assassine Abel. Un récit très parlant qui en dit beaucoup plus long que beaucoup de discours. Du coup, pourquoi ne pas haïr son frère ? En fait, on connaît la réponse. Ceci dit, il ne faut pas non plus entendre le verbe « saner » au sens le plus fort, qui traduit la relation entre deux ennemis, mais au sens plus large de ressentiment. Par exemple, quand la Genèse dit que Jacob haïssait Léa, sa première femme, c'est le même verbe, ça ne signifie évidemment pas que Léa était son ennemie, mais qu'il avait du ressentiment contre elle puisqu'elle était la femme de la tromperie. C'est par tromperie qu'il l'avait épousée en croyant épouser Rachel, sa sœur cadette. Or, tout ça, voyez, est assez profond. Le ressentiment naît de ce que nous n'exprimons pas la contrariété que tel ou tel frère nous a causé, et que de ce fait nous alimentons en nous empoisonnant le cœur. Alors, il ne s'agit pas de tenir des comptes, parce qu'il y a aussi des contrariétés sur lesquelles on s'est passé. Il ne s'agit pas non plus d'être maladivement victimaire. Le victimaire se place toujours en position d'accusateur. Il s'agit de ne pas s'interdire néanmoins d'exprimer la blessure que l'on ressent, non pas pour se plaindre encore une fois, mais tout simplement pour partager l'émotion qui nous empoisonne. Non pas en vue d'accuser, mais pour être libéré du ressentiment dans la mesure où tout partage d'émotions permet de gérer l'émotion, ce qu'au demeurant Hachem fait très bien et même constamment. Et dans le fond, vous voyez, à chaque fois que Hachem reprend son peuple, parfois sans complaisance, avec même de la colère quand les fils d'Israël veulent le transformer en idole, eh bien l'expression même de ce qu'il ressent comme blessure est la preuve par excellence qu'il ne hait pas son peuple, mais qu'il assume pleinement l'alliance. S'il n'y avait pas d'alliance, mais Hachem ne dirait rien. Qu'est-ce qui fait que lorsque vos propres enfants font le foutoir, par exemple, votre émotion est plus forte que quand ce sont les enfants des autres ? Eh bien parce qu'avec les premiers, il y a une alliance qui n'existe pas avec les seconds, tout simplement.
Donc, par exemple, si la fille de votre voisin hurle pour avoir gain de cause en n'importe quelle affaire, vous n'aurez pas les tripes remuées de la même manière que si c'est votre fille qui hurle. Et la différence, eh bien, c'est l'alliance qui existe entre vous et votre fille, tout simplement. Donc, quand la Torah parle de l'alliance entre Hachem et son peuple, mais c'est de ça dont il s'agit. Et donc, c'est bourré d'émotions. Joie, peur, colère, tristesse, et puis tous les dérivés. Bon. Alors maintenant, regardons comment joue le verset en son entier. Tu n'auras pas de ressentiment, on va traduire comme ça, contre ton frère dans ton cœur, tu reprendras ton prochain. Et ici, prochain désigne en réalité la même personne, parce que le frère est tout simplement le premier prochain, le type même de tout prochain, qui fait que la manière dont je vais me comporter avec mon frère va déterminer celle dont je me comporterai avec tout prochain. Tout ça, c'est assez bien vu. Vous voyez, la manière dont je ne garderai pas de ressentiment contre lui, et saurai donc le reprendre sans colère, ni accusation sommaire, sera le meilleur garant de la manière dont je me comporterai vis-à-vis de tout prochain, au nom de la Torah, au nom de l'autorité de Hachem, et non pas en ne comptant que sur mes seules valeurs. Au demeurant, vous voyez, quand le ressentiment s'installe, c'est en général le moment où les valeurs acquièrent leur plus grande utilité, puisqu'elles servent alors de coussin pour s'asseoir dessus. C'est bien joli les valeurs quand tout va bien. Mais quand le ressentiment s'en mêle, eh bien ceux-là même qui prônent les valeurs au nom des idées, qui devraient, selon eux, gouverner le monde, ceux-là même donc s'assoient gaillardement sur la liberté des autres, sur l'égalité, comme sur la fraternité, pour légitimer la répression que leur dicte leur ressentiment. Ils croient reprendre leur prochain, alors qu'en fait, ils ne font que se venger de lui. Donc, reprendre son prochain sans ressentiment ne relève pas des valeurs, mais de l'obéissance au commandement de Hachem, point final. C'est beaucoup plus performant et surtout ça place le peuple au-dessus des considérations individuelles qui finissent toujours par déraper à un moment ou à un autre quand un principe supérieur, transcendant, ne vient pas les cadrer en les insérant dans un univers plus large qu'elle-même. Alors, peut-être que certains d'entre vous se disent que ça n'est pas très glorieux. Mais où est la gloire à s'en sortir tout seul ? Ça, c'est le mythe nietzschéen du surhomme. Sauf que ce surhomme, une fois qu'il s'en est sorti, qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'il fait avec sa solitude abyssale que rien ne pourra jamais combler, puisque dès qu'un autre va le rejoindre, il n'aura de cesse que le détruire, puisque l'autre nous renvoie toujours d'une manière ou d'une autre à notre vulnérabilité. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. Mais si c'était précisément cette vulnérabilité qui faisait notre force, qui serait la clé d'une ouverture à l'autre, d'une mise à disposition de soi qui nous ouvre à la foi, à l'espérance et à la charité qui seuls peuvent prétendre à la joie. Voyez, là où l'individu est toujours triste, le peuple, lui, sait faire la fête. Le peuple sait se mobiliser même aux heures les plus sombres. Il sait trouver le courage quand menace la torpeur. Il sait faire naître des hommes là où sommeille une bête. Alors là, évidemment, nous parlons bien d'un peuple et non pas d'une secte. Nous parlons de la chair et non pas d'un système. Bref, nous parlons de vie et nous parlons de noces. Car il n'est rien de dire qu'à la lumière de la Torah, tout n'est que rencontre, élévation et transfiguration. Mais c'est dans un cadre, le cadre de l'alliance qui prend source dans les offrandes du Mishkan et qui s'épanouit dans la vie entre prochains qui se reconnaissent frères. Ce qui veut dire, pour en revenir à nos versets, qu'au moment où on veut retirer la paille de l'œil du frère, eh bien que ce soit en s'inscrivant dans le mouvement de sainteté qui élève toute la communauté.
et non pas pour assouvir une pulsion narcissique qui ne crie que vengeance envers ce frère que dans le fond tu ne reconnais plus comme fils de ton peuple. C'est au verset 18. Une vengeance qui, au plus fort de sa hargne, va se transformer en calomnie et pouvoir aller jusqu'à se dresser contre le sang du prochain. Ça, c'était le verset 16. Et vous voyez, c'est là où on voit que les versets 16, 17 et 18 forment un tout. Et voilà par ailleurs le manquement dont celui qui ne reprend pas son compatriote est menacé de se charger, comme dit la fin du verset 17. Et non pas, comme on l'entend parfois, le fait de prendre sur soi le manquement de l'autre. Dit autrement, si tu ne reprends pas ton prochain, c'est que tu te mets hors de l'alliance. Soit que tu préfères te taire pour avoir la paix, mais viendra alors un jour de trop-plein qui va te mener vers la haine et vers la vengeance. Soit que tu le reprends, mais sans vouloir t'élever avec lui. Auquel cas, tu vas le rabaisser, et donc tu vas travailler contre l'alliance. Voilà le manquement dont tu te chargeras toi-même vers lui, dit la fin du verset 17, non pas tant à cause de lui, comme on traduit parfois, mais vers lui, au sens où plutôt que de saisir l'occasion de grandir avec ton frère, son comportement va te figer dans un manquement dont toi seul seras responsable devant Hachem, Hachem qui t'a donné l'alliance pour que tu choisisses la vie et non la mort. Du coup, tout ça nous permet de mieux entendre le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui ne consiste pas à chercher à s'aimer soi-même pour ensuite pouvoir aimer le frère, ni à vouloir créer envers lui un sentiment émotionnel. Voyez comment la formulation de ce précepte positif a été amenée par toute une progression de préceptes négatifs structurants. Dans le fond, j'aimerais mon frère comme moi-même, à la mesure où mon désir de sainteté, d'élévation vers Hachem, me rendra vigilant à ne jamais laisser le ressentiment se transformer en calomnie, puis en meurtre. Et pour cela, toujours en obéissance à Hachem, et non pour me satisfaire, alors je saurai reprendre mon prochain pour que toute la communauté à laquelle nous appartenons tous les deux, en tant que fils d'Israël, ne s'évanouisse pas dans l'injustice la plus primaire. Et quand plus tard Jésus énoncera le second commandement qui suit immédiatement celui qui convoque à n'avoir qu'un seul Dieu pour l'aimer de tout son cœur et de toute son âme et de tout son esprit, eh bien il parlera à un scribe qui a évidemment en tête toutes les prescriptions négatives qui nourrissent ce commandement dans le livre du Lévitique. Alors pour terminer, je voudrais vous proposer une lecture d'ensemble. On avait dit au début de la vidéo que ces versets 16 à 18 avaient plusieurs niveaux d'analyse. Or, quand on regarde ces versets, dans le fond, ils peuvent tous être lus comme l'articulation d'un commandement et de sa conséquence. Ce qui entraîne la lecture suivante, très instructive. « Tu n'iras pas calomnier les tiens, ainsi tu ne te dresseras pas contre le sang de ton prochain. Moi, je suis Hachem. Tu n'auras pas de ressentiment contre ton frère dans ton cœur. Ainsi, tu devras reprendre ton compatriote pour ne pas te charger d'un manquement envers lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune contre les fils de ton peuple. Ainsi, aime ton prochain comme toi-même. Moi, je suis Hachem. » Et vous voyez comment la Torah se donne à lire et à interpréter selon différents niveaux. Et là, on a vraiment quelque chose de tout à fait dynamique. Alors, dans la suite, va apparaître toute une série d'autres prescriptions qu'introduit le verset 19, mais nous verrons ça la prochaine fois. Et c'était vraiment important que nous nous arrêtions sur ces quelques versets centraux, ne serait-ce que pour mieux comprendre leur signification, encore une fois, lorsque Jésus les reprendra face au scribe qui l'interrogera. Donc, je vous en souhaite une très bonne lecture, quel que soit le niveau d'interprétation que vous choisirez, peut-être prolongé par exemple par Matthieu, chapitre 5, versets 42 à 44. Je vous remercie.